Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Karine Dupont-Belrali et raconté par Caroline Victoria. Mon grand frère fait tout de travers. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. La nouvelle voisine. Depuis ce matin, mon frère Tom et moi, on regarde à travers la haie du jardin. On a une nouvelle voisine. Elle a de beaux cheveux roux et des baskets de course. Elle fait même le cochon pendu, comme moi. J'ai tellement envie d'être sa copine. Enfin, la voisine nous voit. Elle me crie. « Hé, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Violaine. Tu viens jouer ?» Je réponds. « Moi, c'est Lila. Et lui, Tom. Et oui, j'arrive. » Mon frère s'accroche à moi. « Moi aussi, Lila. Moi aussi. » Violaine le regarde d'un air bizarre. Je pense. « Oh non, ça recommence. » Tom est mon grand frère, mais tout le monde croit que c'est mon petit frère. On le trouve bizarre. C'est vrai qu'il n'est pas comme nous. Au moment où la maman de Violaine sort de sa maison, Tom traverse la haie et lui fait une énorme bise, alors qu'il ne la connaît même pas. Mais ouf, la maman de Violaine sourit et dit « Bonjour les petits voisins !» La mère de Violaine nous invite tous les deux, Tom et moi. Je vais prévenir maman. Elle hésite. Elle me demande doucement. « Tu feras attention à ton frère, ma chérie. Et quand tu en as assez, tu m'appelles. » Je grommelle un « oui ». J'aimerais bien jouer un peu, sans m'occuper de lui. Mais ce n'est pas facile de le laisser tout seul. Pour une fois qu'il est invité quelque part. Alors, je rejoins Tom dans le jardin des voisins, je lui prends la main et je dis à Violaine. « On va jouer ?» Chapitre 2. Un club secret. Dans le jardin, il y a aussi le cousin de Violaine. Il s'appelle Samy et il vient jouer avec nous. Violaine sort de sa poche un carnet bleu et nous explique. « C'est pour mon club secret d'espions. On écrit nos noms dedans et après, on espionne les parents. Vous voulez entrer au club ?» Bien sûr, on crie tous « Oui !» Violaine a déjà écrit son nom dans le carnet. Elle a même dessiné des cœurs sur les i de son prénom. Moi, je trace de grandes majuscules. Samy gribouille très vite sa signature spéciale d'espion. Autour de Tom. Il est fier. Tout seul, je fais tout seul. Son prénom, c'est le seul mot que mon frère sait écrire. Le T est tordu, le O refuse de se fermer, une jambe de M apparaît en tremblant. Je presse un peu Tom. C'est bien. Non, écris le M dans l'autre sens. Sinon, ça va faire TOW. Samy éclate de rire. Il ne sait même pas écrire son prénom, ton frère ? Je croyais que c'était ton grand frère. Je soupire. C'est mon grand frère, mais il est handicapé. Violaine demande d'un air curieux. Ah, et ça se guérit ? J'explique. Non, il est né comme ça, c'est tout. Pour lui, dans la vie, tout est plus difficile. Bouger, parler, compter, lire, tout. Ils m'énervent avec leurs questions. Mais heureusement, Tom n'a rien entendu. Il est en train de s'appliquer à finir son M. Et puis, je ne vais pas commencer par me disputer avec Violaine, ma future nouvelle amie. Ouf! Tom a enfin terminé. J'efface une tache de feutre sur sa joue et je dis « Bon, voilà, maintenant on est tous au club.
qu'est-ce qu'on fait? Violaine lance. On espionne les parents. On file tous à quatre pattes sous la table du jardin. Samy s'assoit en tailleur et il chuchote comme une fourmi. Ici, c'est notre base. On est invisible. Les invisibles attendent en silence. Tom me sourit, ravi. Et moi, je pense, pourvu qu'il se taise. Hélas, quand mon frère voit les pieds du papa de Violaine approcher et s'arrêter devant la table, il crie très fort. « La table! On est caché sous la table !» La tête du papa de Violaine se penche à l'envers, avec un grand sourire. « Hello les enfants, vous jouez à quoi ?» Et il repart tranquillement. Chapitre 3. Le roi des câlins. Violaine est rouge de colère. « Pourquoi il a fait ça, ton frère? À cause de lui, on est découvert. Tant pis pour lui, je le chasse du club. » Samy ajoute. « Oui, on joue pas avec les bébés. » Moi, je ne suis pas rouge, je suis noire de colère. D'abord, contre Tom. Avec lui, impossible de jouer normalement. Ensuite, contre Violaine et Samy. Ils ne comprennent rien. Personne ne comprend jamais rien. Je m'énerve. On s'en fiche. Tom et moi, on va faire un autre club. Violaine répond. Ah oui? Et comment vous allez espionner avec un espion qui crie? Il ne crie pas. Si! Non! Non, non, non! Crie Tom. Tout le monde crie de plus en plus fort. Et puis, Violaine nous tire la langue et part en courant avec Samy. Je suis triste. C'est toujours comme ça avec les autres quand Tom est là. On s'amuse bien et puis ça finit mal. Mais mon frère me regarde. Il attend. Alors je murmure. Ce n'est pas grave, Tom. Moi, je joue avec toi. Hein? Soudain, un cri nous fait sursauter. Aïe! C'est Violaine. Nous courons jusqu'au pommier. Violaine est là, par terre. Elle regarde fixement une minuscule goutte de sang sur son genou. Une égratignure, toute petite. Mais elle continue à crier. Samy lui dit « Oh là là! Stop, Violaine !» Il se bouche les oreilles, et moi aussi. Mais Tom s'avance. Il s'accroupit et souffle sur le genou de Violaine. Il fait comme papa quand on se fait mal. Plus Tom souffle, moins Violaine crie. Puis, il souffle doucement sur les yeux de Violaine. Alors, elle lui fait un grand sourire. Samy le félicite. « Bravo, Tom! Tu as réussi à la consoler. » Tom est ravi. Il saute sur Samy et Violaine. Moi aussi. On fait une grosse boule de chatouille. Je suis fière de mon frère. Grand ou petit, c'est le roi des câlins. Je propose. Tom, ce serait un médecin pour les espions blessés. Bon, on le fait, ce club? Violaine bondit sur ses baskets de course. D'accord, ce sera le club des 4. Je souris. J'ai une nouvelle amie. Ou plutôt, Tom et moi. Nous avons une nouvelle amie. Attention, les parents viennent par ici. Vite, cachons-nous. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Chut! Le renard fait la sieste. Oui, il
Se taire dans son terrier. Et il faut se taire.